Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler de mes produits terminés. Alors j'en avais terminé pas mal il y a à peu près un mois et demi, et puis c'était vachement trop rapproché avec l'autre, donc du coup c'était des produits que voilà, basiques, donc du coup je vous ai pas tourné la vidéo, mais là voilà, je commence à avoir pas mal d'accumulation dans mon sac, comme d'habitude mon sac Victoria's Secret qui est pas très gros, mais voilà, qui est pas mal rempli. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puisque comme je garde les produits, voilà, donc si ça vous intéresse pas, je me casse pas la tête à les garder. Donc sans plus tarder, on commence. J'ai terminé une bougie de chez Yankee Candle qui est la Black Cherry, ou la Black Cherry en anglais, qui est en fait la cerise noire, hein, si on traduit, qui sent vraiment très très bon. Et en fait j'ai adoré la faire brûler. Le seul inconvénient que je lui trouve, c'est que comme vous pouvez voir, il reste pas mal de produits à l'intérieur, et du coup franchement c'est embêtant quoi. Moi qui avait pas du tout envie d'acheter des bougies à 30 €, puisque voilà, le petit format fait 30 € si je me trompe pas, le moyen format fait 30 €, le petit fait 10-11 et le grand format fait... non, je vous dis des bêtises, hein. Celui-ci fait 22 € et quelques. Le grand format fait 30 €, mais bon, 22 € dans une bougie où il vous reste peut-être un tiers du produit, franchement c'est abusé. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé, dites-moi le d'ailleurs, puisque voilà, peut-être que c'est moi qui fais mal brûler les bougies. Je sais très bien qu'il faut les faire brûler minimum 1 heure ou 2 heures pour qu'en fait toute la cire soit liquide, et en fait qu'elle baisse au fur et à mesure. Mais voilà, malgré tout j'ai encore du produit dedans, et j'en ai une autre en grande jarre que je fais brûler, et j'ai quasiment le même problème, donc franchement c'est embêtant. Mais en dehors de ça, c'est une bougie qui sent très très bon. Vous avez vraiment l'odeur qui se diffuse dans la maison, alors dans une pièce, parce que dans la maison après voilà, ça dépend bien sûr les mètres carrés que vous avez. Mais au niveau de l'odeur, voilà, ça se diffuse très très bien. Peut-être le gros problème, voilà, le gros problème du truc, c'est qu'il n'y a qu'une mèche et que du coup le produit se répartit mal. Mais j'ai vraiment adoré cette bougie. Est-ce que je la rachèterai, pardon? Oui peut-être, oui peut-être. Mais avant je vais essayer de trouver une solution pour éviter d'en perdre. Toujours dans les bougies, j'ai fini la Oneglo, pareil de chez Yankee Candle. Donc ça c'était vraiment la toute petite jarre, qui est voilà, le plus petit format, qui a, donc là il y a marqué Oneglo, il y a marqué lueur de miel en français. C'est une odeur très sucrée. D'ailleurs je vous ai pas dit l'odeur de l'autre, mais c'est une odeur voilà, de cerise, hein, donc pas de... voilà, il n'y a pas d'embrouille là-dedans, c'est vraiment une odeur de cerise. Celle-ci, elle a vraiment une odeur de sucre et oui de miel, mais après il y a peut-être une odeur de vanille dedans, je sais pas. Mais j'avais déjà senti ce genre d'odeur dans plein de bougies différentes. Mais l'avantage de ces bougies, c'est qu'elles diffusent très très bien, même sur une petite jarre. Si vous avez une petite pièce, franchement ça fonctionne très très bien. Moi voilà, quand je suis dans mon bureau, je la pose derrière, et quand je travaille sur l'ordinateur, du coup voilà, ça se diffuse très très bien. L'odeur, elle est vraiment présente, pardon. Et du coup sur une petite jarre vous avez 104 grammes, et sur une moyenne jarre vous avez 411 grammes. Donc voilà, je crois que la petite jarre j'ai dû mettre 15 jours à la faire brûler, en l'allumant quasiment tous les jours, et tandis que l'autre ça faisait pas mal de temps, pratiquement un mois. Donc franchement c'est des bons produits, mais voilà, pareil, hein, vous allez le voir, il y a encore du produit à l'intérieur, donc ça c'est vachement embêtant. Mais sinon de très très bons produits. On passe à la douche, et du coup j'ai fini mon Cadom le surgras. C'est la crème de douche à l'huile d'amande douce bio et lait de vanille. Voilà, c'est pour peau protégée, peau sèche. Donc en fait ce sont des produits Cadom qui sont sans parabènes, composition donc sans parabènes, sans savon et sans colorant. Et ça a une odeur, je trouve, de bébé mélangé avec une odeur de propre. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça a une odeur en fait fraîche et une odeur super agréable sous la douche. Moi
quand voilà, j'ai la peau vachement sèche ou que j'ai des problèmes au niveau de la peau, c'est-à-dire que voilà, j'ai des plaques de sécheresse, ce qui m'arrive très rarement parce que j'ai une peau assez coriace, mais voilà, sur la peau du corps, voilà, j'ai généralement pas trop de soucis, mais voilà, quand je sens vraiment que ma peau en plein hiver, elle commence à tirailler un petit peu plus, je me dirige vers ce genre de produits qui sont vraiment bien en grande surface, je perds ma voix, qui sont vraiment bien en grande surface et du coup au niveau de la contenance vous avez quand même 400 ml et puis ça vous fait pas mal de temps, toute la famille peut s'en servir, donc voilà, moi je peux que vous recommander ce produit si vous avez des petits soucis au niveau de votre peau du corps, mais voilà, si vous avez envie de vous diriger vers des produits de supermarché, ils sont très très bien. On reste dans les gels douche et j'ai fini le Bourjois, le Déshabillez-moi, gel douche aphrodisiaque à l'extrait de gingembre. Donc en fait je l'avais acheté puisque il y a très longtemps, il y a environ 10 ans je pense, Bourjois avait sorti des gels douche dans toute une gamme pour peau sèche, voilà, pour les matins difficiles, pour s'envelopper un peu plus le soir, voilà, un peu plus cocooning. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas testé les produits Bourjois. Alors j'ai pris celui-là parce qu'il y avait que celui-là dans le rayon. Hein. C'est une odeur assez épicée, ça c'est le gingembre, hein, et assez forte. Voilà, ça sent vraiment le parfum. Donc si vous avez des problèmes au niveau du corps, voilà, sur des allergies ou peut-être, je sais pas, du psoriasis, des trucs comme ça arrive très souvent. C'est peut-être pas la gamme qu'il vous faut, enfin du moins la marque et la gamme qu'il vous faut. Mais du coup quand vous avez envie de changer, que vous avez envie voilà, d'avoir un petit gel douche qui sort un peu de l'ordinaire, c'est bien. L'odeur ne reste pas sur le corps. Après voilà, c'est un gel douche qui fait son job de gel douche. Moi j'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Pas trop emballé non plus, donc je sais pas, peut-être tester si j'en vois d'autres de la même gamme, voilà, j'essaierai de trouver une autre senteur, mais là, en l'occurrence, oui et non, je ne sais pas. Toujours au niveau de la douche, j'ai fini le One Ginger Morning de la marque Tarkle Moon. Je vous en avais parlé dans mes derniers achats, j'ai fini l'autre, le Cinnamon Night, qui était dans... J'avais terminé mes produits, voilà, comme je vous ai dit, il y a à peu près un mois. Je vous avais pas fait une vidéo parce que je pense que sinon vous en allez avoir ras le bol. Mais voilà, du coup j'ai fini celui-ci. Ce sont des gels douche qui sont super. Bien sûr ça n'apporte aucune hydratation, aucun confort au niveau de la peau. Mais au niveau de l'odeur, je trouve que ce sont vraiment des odeurs qui sortent de l'ordinaire. Là vous avez vraiment une odeur citronnée. Donc gingembre aussi, mais voilà, quand même un peu épicé, mais citronné. Donc c'est vachement tonique le matin, ça vous réveille quand vous mettez ça sur votre peau. Je trouve qu'au niveau de l'odeur, du coup c'est comme si vous avez pris un shoot de frais dans le visage, dans la peau. Voilà, je trouve vraiment que ça réveille les sinus, surtout plus, parce que c'est plus les sinus. Mais du coup, voilà, je trouve que ce sont des super gels douche. Moi, je vous les recommande. Ils se font chez Monoprix. Et au niveau de la contenance, vous avez 500 ml. Et ils sont pas très chers, ils font entre 5 et 6 euros. Donc voilà, moi j'aime beaucoup utiliser ces gels douche. Je vous ai menti, je pensais qu'il était dans le sac que j'avais fait le mois dernier. Donc c'est le Cinnamon Night, pareil que le Ginger Morning. Je le rachèterai bien évidemment. Ce sont des odeurs, comme je vous disais, très présentes. Donc voilà, très parfumées. Et celle-ci a une odeur de bonbons, une odeur de sucre. Vous avez l'impression peut-être, alors ça sent, je trouve, vous savez, les petits oursons Haribo. Je trouve que vraiment ça sent la même chose. Et j'aime beaucoup, c'est super agréable. Mais peut-être qu'il est... vous vous en lassez plus, dur, vous vous en lassez plus que l'autre puisque celui-ci est beaucoup plus sucré. Donc si vous avez des migraines, enfin vous êtes migraineuse, vous avez des sinus un peu bouchés, peut-être que ça va vous, je sais pas le rapport avec les sinus, mais voilà, je me dis que si vous avez des sinus bouchés, peut-être que ça va vous gonfler au bout d'un moment. Mais ce sont des super produits, donc pareil que l'autre, oui bien évidemment, je rachèterai. J'ai terminé un petit gel douche de l'Occitane. J'ai un ami qui m'a ramené plein de petits échantillons, enfin pas des échantillons, mais ouais, je sais pas si on peut appeler ça échantillon, mais voilà, qui m'a ramené plein de petits gels douche en petit format voyage. Voilà, c'est peut-être plus ça, qui font au niveau des millilitres 75 ml et vous avez plein de senteurs différentes. Et j'ai fini la rose et reine, qui est en fait une odeur, je vais réussir à l'ouvrir, voilà, une odeur de rose. Alors moi je suis pas très fan de la rose, je suis plutôt fan des odeurs sucrées. Mais il ne m'a pas dérangé sous la douche. Je trouve que c'était assez agréable. Maintenant le problème de la rose, c'est que je trouve que ça sent les vieux cosmétiques. Voilà, je trouve que c'est pas une odeur
voilà, je suis pas fan non plus de l'odeur, mais elle m'a pas dérangé l'odeur plus que ça sous la douche. La vidéo se fait un peu dans n'importe quel sens, je suis désolée, je pensais avoir sélectionné, mais bon du coup c'est pas le cas. Mais j'ai terminé alors une bougie de la marque Plante et Parfum de Provence, qui est made in France d'ailleurs, il y a 180 grammes et ça sent merveilleusement bon, ça sent l'ambre précieux, hein. Il y a marqué ambre précieux, donc ça sent l'ambre et j'adore cette odeur, ça sent vraiment, comment vous dire, je sais pas, c'est fort, bon l'ambre, après il faut, enfin, ça sent l'ambre, mais je trouve que ça vous fait une ambiance très cosy, enfin je sais pas, vous êtes bien dans ces odeurs. Après bien sûr faut aimer l'ambre, hein, mais j'adore. Et en fait cette bougie je l'avais eue de ma maman qui elle avait reçu en cadeau et elle n'aime pas du tout les bougies. Du coup elle me l'avait donnée et au départ je dis oh non, tout bizarre, et je l'ai senti, je dis allez pourquoi pas, mais une fois que vous la mettez dans la maison, mais vous sentez que ça. J'aime beaucoup et je vais essayer de retrouver d'ailleurs où c'est que je peux les racheter, puisque déjà le packaging je le trouve super sympa. Je pense peut-être garder le verre pour mettre des pinceaux ou voilà, je sais pas, mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé et l'odeur voilà, franchement c'est une vraie tuerie. On passe aux cheveux et j'ai terminé le Take the Head de chez Aussie, donc c'est le 3 minutes Miracle, mais dans la gamme, non celui-là c'est le 3 minutes Miracle, oui c'était le blanc, oui, parce qu'en fait vous en avez quelques sortes maintenant qui se font en France, donc ils se font chez Monoprix et aussi chez Carrefour, et vous avez aussi une texture gel un peu rose, et celui-ci voilà c'est le blanc qui ressemble pratiquement au packaging violet. Alors moi j'adore la marque aussi, mais je préfère le packaging violet, je trouve que vraiment vous avez un effet un effet réparateur sur les cheveux, tandis que celui-ci il est vraiment bien, mais je le trouve mieux limite en après-shampoing que en traitement masque. Donc je l'aime bien, je pense le racheter quand je tombe dessus, voilà ça me fait toujours un masque à la maison. Là en ce moment je suis en train d'en tester un autre qui est je pense indétrônable, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais celui-ci est très très bien. On reste dans les cheveux et c'est le dernier produit cheveux. Est-ce que je dis pas de bêtises? Non, c'est le dernier produit cheveux. Donc c'est le shampoing sec de chez Baptiste qui est l'original. Et celui-ci, Isa 1. Celui-ci c'est le Brit qui est en fait voilà, l'original avec le drapeau anglais. Et c'est celui que je préfère au niveau de l'odeur. Alors les shampoings Baptiste, il y a des gens qui aiment pas. Le problème c'est que quand vous êtes très brune, tout ce qui est shampoing sec va vous laisser quand même un effet un peu blanchâtre sur les racines, puisque forcément voilà, le talc ne part pas immédiatement. Donc peut-être pas en vaporiser une tonne et peut-être faire juste le centre ici de votre crâne, là où ça se voit le plus quand vous avez voilà, une raie naturelle sur, voilà, qui se fait ou sur le côté ou au milieu. Mais le shampoing Baptiste je trouve que c'est le mieux au niveau, alors j'en ai pas testé 50 000 mais j'en ai testé quelques-uns, mais je trouve qu'au niveau de l'odeur c'est celui que je préfère, mais ça faut aimer l'odeur, c'est une odeur assez forte. Mais au niveau de la contenance du prix, je trouve que voilà, c'est au niveau rapport qualité-prix, c'est celui que je préfère. Je vais essayer de me tourner maintenant que j'ai fini celui-ci, parce que je sais pas, je crois pas que j'en ai ouvert un autre. Je suis pas sûre, je crois pas. Mais je vais essayer celui de chez Chlorane. Je crois que c'est Chlorane, oui, je crois que c'est Chlorane, qui a l'air pas mal du tout. Mais au niveau de la contenance, il est plus petit, donc bon, on verra bien. Mais celui-ci, j'ai adoré et oui, je le rachèterai si je retombe dessus. On passe au visage et aux soins et j'ai terminé le Clinique Smart, donc de chez Clinique, que j'ai adoré. Si un jour vous avez des problèmes de taches, de déshydratation, de pores dilatés et même au niveau du teint, si vous avez le teint gris, le teint, voilà, le teint brouillé, c'est le sérum qu'il vous faut. Je l'avais vu dans la chaîne de chez Elsa Makeup qui en parlait et qui avait des problèmes de taches. Donc je pense qu'on est un peu toutes pareilles, on a des problèmes de taches souvent maintenant avec le soleil et voilà, je trouve qu'on a des imperfections de plus en plus longtemps au niveau de l'âge, et c'est vrai que voilà, les taches ça marque, autant je marquais pas à 20 ans, autant à 30 je marque, mais voilà, j'ai trouvé franchement le sérum qui me convient et je l'ai racheté dans le même format, dans celui de 30 ml, mais franchement si vous avez des produits à vous mettre sur le visage de parfumerie, enfin du moins des produits onéreux
onéreux, celui-ci c'est le top. Je sais qu'il est très cher, j'ai attendu d'avoir les moins 25% parce que là il y a eu les moins 25 fin janvier ou début février. Et j'ai attendu, donc oui je l'ai racheté, il est où d'ailleurs? Voilà, je l'ai racheté et c'est vraiment une tuerie. J'adore ce produit. Demandez un échantillon si vous avez la possibilité d'aller chez Sephora. Franchement c'est une vraie tuerie. Je peux plus m'en passer de ce sérum, il est juste génial. J'ai fini un petit échantillon de la marque Clarins, c'est le doux nettoyant moussant à la pulpe de tamarin et micro-perles purifiantes pour les peaux mixtes à grasse. Décidément ils ont fait un texte, c'est une notice. Mais voilà, je l'ai terminé il y a maintenant un mois et je l'ai racheté en grand format. Je n'ai jamais utilisé un gel nettoyant, enfin nettoyant, hein, pas un gel, non c'est pas un gel, c'est une crème un peu, nettoyant aussi bien. Je trouve qu'il enveloppe la peau, vous avez vraiment ce côté un peu réconfortant sur la peau. Quand vous l'appliquez la première fois, ça vous fait une enveloppe assez épaisse. Vous massez, il y a des petites perles, des petits, ouais c'est ce qu'ils disent, hein, petites perles, micro-perles purifiantes. Donc moi j'ai pas l'impression que ça m'aide beaucoup parce que je fais des gommages assez régulièrement et puis avec la Clarisonic aussi. Mais une fois que vous le remouillez et que vous commencez à mousser, déjà ça a une odeur juste fabuleuse, c'est vraiment très frais sur le visage. Mais je trouve que ça ne tire pas, vous sortez de votre douche, parce que moi je me lave le visage sous la douche. Je trouve que vraiment vous sortez, voilà, vous avez la peau nettoyée mais pas... Elle est pas inconfortable, elle est vraiment... voilà, vous pouvez mettre vos soins derrière, pas besoin d'ajouter une lotion ou quoi. Moi j'adore vraiment l'effet que ça a sur ma peau et du coup je l'ai racheté. Donc au niveau de l'odeur, il m'en reste un petit chouïa. Ça sent le frais quoi, ça sent bon. Voilà, eux ils disent le tamarin, donc je sais pas du tout l'odeur que ça a, le tamarin, mais je trouve que ça a vraiment une odeur de frais. Et je sais pas si vous pouvez voir, voilà, au niveau de la texture, c'est, je suis en train de me tordre le bras pour vous montrer, mais au niveau de la texture, voilà, c'est comme une crème très épaisse que vous mettez sur le visage, et après quand vous moussez, ça mousse bien d'ailleurs, c'est super agréable. J'adore, franchement j'adore. Et j'ai attendu aussi d'avoir les moins 25% pour pouvoir le racheter parce qu'il fait quand même, je crois, 40 €. Hein, pour un gel nettoyant c'est un peu abusé, mais j'ai franchement eu un coup de cœur pour ce nettoyant. On reste dans les soins et j'ai terminé les patchs purifiants fraîcheur de la marque Nivea. Ce sont des patchs que vous mettez pour enlever les points noirs. Et là il y a marqué tout type de peau, élimine les points noirs et les impuretés en profondeur. Une peau belle, pure et fraîche à l'acide citrique. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Puisque moi ça c'est quand même quelque chose que j'ai utilisé au passé assez souvent, parce que moi j'avais vraiment un excès de sébum au niveau du nez, donc du coup des points noirs beaucoup plus apparents. Et voilà, j'ai utilisé pas mal de choses et je voulais réessayer les Nivea parce que ça fait très longtemps que j'avais pas essayé. Et non, ils sont pas top du tout. Je préfère les diadhermines, mais je sais qu'il y en a... Il y a une autre gamme qui se fait, je crois qu'ils s'achètent à Londres et voilà, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais voilà, il faudrait que je tombe dessus pour pouvoir les essayer. Mais ceux-là ne sont pas géniaux du tout, je les trouve voilà, pas assez efficaces. Maintenant, pour le prix, bon ben voilà, ça vaut pardon, 4-5 € aussi, ça l'est. Mais j'ai pas trouvé génial. L'avantage, je sais pas si vous pouvez voir, mais vous pouvez faire le nez et vous pouvez faire le menton et le front. Donc voilà, vous avez, je crois, 6 patchs ou un truc comme ça. 6 sachets, 4 pour le nez et 2 x 2 pour le menton et le front. Donc est-ce que je les rachèterai? J'arrive plus à parler. Je pense pas, non. On passe au maquillage et j'ai terminé, enfin du moins j'ai pas terminé, mais ça fait tellement longtemps que je suis obligée de le jeter. C'est un fond de teint de la marque Make Up For Ever, c'est le HD High Definition Foundation. Donc en fait vous savez c'est le format pompe comme ça de Make Up For Ever que j'avais pris dans une teinte vachement foncée puisque c'était en été que je l'avais acheté. Et à vrai dire c'est un fond de teint qui effectivement est très joli sur la peau. Vous avez l'impression d'avoir une jolie peau. Maintenant c'est un fond de teint qui est assez hydratant, donc du coup je brille vachement sur la zone T. Donc c'est pas un fond de teint que je rachèterai, mais c'est un bon fond de teint, voilà, au niveau de l'apparence et du rendu, ça a un
voilà, effectivement c'est HD, donc voilà, vous n'avez pas l'impression d'avoir un fond de teint sur la peau, mais c'est pas non plus la meilleure découverte du siècle. J'en ai essayé depuis et j'en trouve des mieux pour beaucoup moins cher, donc non, je le rachèterai pas, mais je sais que beaucoup l'aiment, donc voilà. Après il faut essayer, c'est toujours pareil, il faut essayer. Il y en a plein qui ont des a priori, mais que quand elles l'essayent, elles se disent ah ouais mais en fait il est bien, donc voilà, faut l'essayer. Moi c'est pas du tout le fond de teint vers lequel maintenant je vais me tourner parce qu'il est trop hydratant et du coup je brille en fin de journée ou même juste après avoir appliqué le fond de teint. Et j'ai terminé ma poudre de chez Rimmel. Je regarde derrière, mais non, mais je la connais bien ma poudre. Ça fait un an que je l'utilise. Donc voilà, je l'ai terminée. Là, ce sont des, voilà, c'est vraiment des petits restes qu'il y a dessus, mais voilà, je ne vais pas non plus faire les fonds. Même si j'ai quand même pas mal creusé, hein, la preuve. Donc en fait, c'est le packaging qui me dérange le plus dans cette poudre, puisqu'en fait, au bout d'un moment, il n'accroche plus. Donc ça c'est galère quand vous voulez la transporter, mais pour moi c'est la meilleure poudre au monde. Je vais essayer de vous tourner une vidéo comme j'ai testé 6 mascaras, je vais vous faire la même chose au niveau des poudres, mais au rapport qualité-prix, enfin c'est juste le top. Cette poudre elle vaut pas cher. Moi je l'ai en translucide, donc c'est la 001, et oui je l'ai rachetée, elle doit être quelque part par là, donc oui bien sûr. Ça c'est vraiment pour moi le must-have à avoir, pas cher, efficace. Et puis au niveau du rendu, top, vous n'avez pas, voilà, ça fait pas plâtre, j'adore vraiment cette poudre, donc n'hésitez pas à aller la tester, enfin de l'acheter voilà, pour 6 €, elle est vraiment géniale. J'ai terminé 2 dentifrices Oral-B, c'est mes préférés, si vous suivez depuis longtemps, je n'arrête pas de vous en parler. Celui-ci c'est celui que je rachète à chaque fois, c'est le Oral-B fraîcheur, non Oral-B blancheur, et c'est avec le petit sigle à la menthe. Vous avez des petits grains de bicarbonate à l'intérieur et c'est super agréable dans la bouche. Je trouve que vraiment vous avez la sensation d'avoir les dents polies. Je trouve vraiment que quand vous passez la langue comme ça sur vos dents, vous avez l'impression d'avoir décapé vos dents, pas dans le mauvais sens du terme, mais vraiment voilà, que vos dents sont bien nettoyées, donc ça oui je rachète sans problème. Et j'ai terminé, c'est donc de la même marque, le Oral-B, le 3D White, et c'est le Brillance, c'est celui où il y avait Shakira qui faisait la pub dessus, et celui-ci nul, mais nul, mais nul. La Brillance je ne sais pas, pas agréable en bouche. Voilà, moi j'aime bien les trucs frais, donc à la menthe vous avez l'impression vraiment que quand vous lavez les dents, vous avez une très bonne haleine. Celui-ci j'ai pas trouvé que ça faisait, voilà, il n'y a pas de goût particulier, donc non, celui-là je le rachèterai sûrement pas. J'ai terminé un déodorant, donc c'est le Rexona, le Maximum Protection. Je vous en avais parlé déjà des millions de fois. Ça fait longtemps d'ailleurs que je vous en ai pas parlé parce que je pense que je les jette parce que j'en termine tout le temps puisque c'est celui que je rachète. Pour moi c'est le meilleur, à savoir que la dernière fois j'ai fait un test, j'ai mis le Mont Savon avant d'aller faire mes cours, et généralement quand je pars pour faire du sport je travaille voilà, pendant 3-4 heures, donc effectivement je transpire énormément, vous imaginez bien, et je sentais au bout d'une heure avec l'autre, et avec celui-ci je ne sens absolument pas. C'est un fond de teint, moi. C'est un déodorant qui est avec sous forme de roulette, et le produit monte, donc c'est une crème. Donc je sais pas s'il y a des gens qui trouvent ça plus agréable. Il est agréable à utiliser. Le spray en fait c'est beaucoup plus frais, mais voilà, je trouve que ça tient moins sur la peau. Mais celui-ci vous le mettez le matin, le soir vous sentez pas. C'est une tuerie. Je peux que vous le recommander. Je vous en parle de temps en temps parce que il y a peut-être des personnes qui débarquent sur ma chaîne et qui n'ont pas l'habitude que j'en parle. Mais voilà, c'est vraiment une tuerie. Et puis voilà, n'hésitez pas. Il fait 4 à 5 €, il n'est pas donné, mais vous en avez pour un moment quand même. Donc voilà, juste une tuerie. J'ai terminé un pousse-mousse de la marque Palmolive, il s'appelle réellement Pousse Mousse, mais c'est le gel, enfin c'est un nettoyant, un nettoyant pour les mains de la marque Palmolive, qui est en fait, ils ont fait une nouvelle gamme avec plein de senteurs différentes, et moi celle-ci c'est la, je sais pas. Il y a des framboises dedans, donc je pense que c'est voilà, c'est le côté un peu sucré, parce qu'il y en a une autre à la mandarine, il y en a une autre qui sent le propre, que j'ai adoré d'ailleurs mais que j'ai pas fini. Et celui-ci voilà, il sent les fruits. Voilà, il sent les fruits rouges. Maintenant, c'est pas non plus l'odeur que j'ai préférée, je préfère celui qui est bleu avec une petite fleur, je sais plus, qui sent le propre, qui sent le frais. Celui-ci est très bien, est-ce que je le rachèterai? Oui, si l'autre n'y est pas, donc voilà, très bien. Et pour finir,
je vous montre deux parfums que j'ai terminés. Donc j'ai terminé l'Overdose de chez Diesel, qui est en fait un parfum super méga sucré, qui est vraiment très fort. Et comme je suis nulle en description d'odeur, je vous mettrai ce qu'ils disent voilà, chez Sephora, je vous le mettrai là pour que vous puissiez voir, enfin que vous imaginiez l'odeur. Mais j'adore le packaging, j'adore l'odeur, j'adore, voilà, il reste bien sur la peau. Moi c'est le genre d'odeur que je kiffe, voilà, grave, c'est vraiment le genre d'odeur que je rachète. Là j'ai acheté le en haut, c'est le Opium d'Yves Saint Laurent, qui a à peu près la même odeur. C'est rigolo, il y a peut-être une différence, mais ouais, il y a très similaire au niveau de l'odeur. Mais voilà, celui-ci je l'adore, je le rachèterai, oui, peut-être, oui. En fait j'aime tellement tester les parfums que oui, je le rachèterai peut-être, mais pas tout de suite. Et j'ai terminé le Dior Addict, donc de chez Dior, qui est en fait le petit format, puisqu'en fait j'achète des petits formats pour, voilà, comme je tourne beaucoup avec les parfums, donc j'achète des petits formats. Mais celui-ci surtout que c'est des parfums d'été, parce que c'est des parfums vachement frais. Est-ce qu'il me reste une petite... Non, il m'en reste pas assez. C'est vraiment frais, mais quand même assez sucré. Vous avez, pareil, je vous mettrai la description, je vous mets ça mais pas devant le visage, je vous la mettrai sur le côté. C'est vraiment une odeur que l'on met en période estivale, voilà, vraiment pour printemps, été. C'est des odeurs voilà, qui sont agréables, je trouve, quand il fait beau. L'hiver, c'est pas du tout les odeurs que j'aime, mais je pense me le racheter, oui. C'est vraiment un parfum qui me plaît beaucoup. Maintenant, j'en ai tellement d'autres à finir, parce que voilà, j'essaie vraiment de déstocker mes parfums pour en racheter d'autres, puisque voilà, j'ai plein de parfums en ligne de mire. Et puis comme je veux pas tous les ouvrir en même temps, parce que je trouve qu'après, voilà, on les met pas, et il y a des parfums qui tournent, donc voilà. Ma vidéo sur les produits terminée est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos favoris, puisque toujours à la recherche de nouveaux produits à tester et toujours à la recherche de nouveaux produits tout court, hein. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!